everyone. Thanks for coming. I hope you'll like them. Je suis né le 12 décembre 1948 à Nancy. On dit de moi qu'à ce moment-là, je suis né avec des dents. Depuis ce jour, mes parents me surnomment Petite Épine. Mes parents ont toujours été très chaleureux avec moi. J'ai eu la chance de vivre dans un environnement bon et douillet. J'en ai encore de très bons souvenirs. Depuis toute petite, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les animaux. Ça a bien sûr commencé avec le surnom Petite Épine. Puis, de fil en aiguille, j'ai fini par tomber amoureuse des animaux. Et pour mes 5 ans, mes parents m'ont offert un chien, que j'ai alors appelé Tass. À 12 ans, nous sommes partis à Barcelone. Ce fut un voyage d'exception. Découvrir une grande ville était toujours agréable. À 15 ans, j'ai commencé la danse, en même temps que d'entrer au collège. La danse fut vraiment une grande expérience, rafraîchissante pour moi. À 18 ans, je décrochai mon diplôme et partis en direction de la vie active, avec comme but de devenir éducatrice. Ce fut chose faite à 20 ans. Puis, vers mes 40 ans, j'ai rencontré Martine, la voyante. Elle m'a fait tirer une carte de tarot. Afin de déterminer quel serait mon avenir, j'ai du coup décidé de jouer au jeu. À 41 ans, je partis en voyage en montagne dans les Vosges. J'y avais été pour voir mon père, qui y résidait, et ce lendemain, j'ai pris le décès de ma mère. Elle était déjà en EHPAD depuis un moment. Ce fut un coup très dur pour moi. Mon père me quitta aussi, quelques temps plus tard. Ensuite, à 60 ans, je pris ma retraite, après 60 ans de vie et 40 ans de carrière. Je restais heureusement toujours en forme. Cependant, cela n'empêcha pas le fait que 20 ans plus tard, je fus moi aussi, à mon tour, obligé de partir. J'ai très envie de faire la voix. Je vais laisser faire. Ouais. Voilà. Ensuite, on m'a dit d'arrêter de laisser faire et maintenant, ça me calme. Gris, c'est parce que les années de lycée, c'est beaucoup de peur, d'angoisse par rapport à ce qui peut nous arriver dans la vie future. Mais il y a des hauts et des bas. Et orange, parce que c'est aussi beaucoup de joie et de découverte. Et voilà. Et j'ai appris que c'est avec le temps qu'on fait les choses. Les objectifs. Parce que dans 10 ans, moi, j'aurai 27 ans. Je serai encore jeune. Vivre en Bretagne. Bah, si on pourrait avoir plus de sous, ce serait cool. Faut les mettre tous à l'abri, entre guillemets, comme on dit. L'orage. Et surtout moi aussi, être à l'abri. On n'aura pas de retraite, nous, déjà, donc... Bah, je veux dire la même chose que Loane, non, parce qu'on n'aura pas de retraite si ça continue comme ça. Voilà. C'est pas les bras, quoi. Et de l'amour. Où je suis toujours autant sensible, mais je pense que je l'apprends différemment. Surtout cette année, avec tout ce qu'il y a. Et Vraiment le besoin d'être au contact. Qui est quand même assez âgée, qui vit très bien, L'idée qui d'une est vie très heureuse. réussie à l'âge de la retraite. D'avoir une famille saine. ne rien avoir Bah non, regretté. des petits bâtiments. Vivre en bonne santé. Et Que toute devenir la famille soit en bonne éducatrice santé. pour défendre plein d'enfants. Peut-être j'aurai des petits-enfants, partager les expériences. Et avoir un bel avenir. Pourquoi? Parce que c'est trop tard, alors c'est trop vieux, trop tard. Ouais. Non, la retraite, c'est plus années passent, plus... On commence trop jeune pour finir trop tard. C'est ça. Moi, c'est ma hantise. T'as peur de mourir? T'as peur? Ouais. T'inquiète pas, ça dans longtemps. On parle des questions sur l'avenir, que même moi, je sais pas ce que je fais ici, ce que je vais faire. Bah moi, j'étais sous la neige, j'ai eu toutes les flocons. Dans tous les cas, il faut savoir vivre entre le travail et profiter de la vie quotidienne. Je descends de la montagne, je descends de la montagne, je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne, je descends de la montagne, je descends de la montagne à cheval. Ouais.